Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter les nouveaux fichiers de découpe pour réaliser une boîte en forme d'appareil photo. Là, je vous montre donc le pack structure. Le pack structure, en fait, c'est la base. Donc ici, ça correspond à mon prototype. C'est pour ça qu'il n'est pas réalisé dans un papier épais. Là, c'est du 160 grammes et je voulais quand même vous le montrer pour vous dire que le 160 grammes, vous voyez, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal. Le couvercle se tient un peu mieux parce qu'il y a beaucoup moins de hauteur, bien sûr. Donc, si vous faites en papier 160 grammes, je vous conseille de mettre des papiers imprimés ou d'autres papiers, en tout cas, à l'intérieur, ici, et à l'extérieur, ici. Découper des papiers imprimés pour le décorer, pour qu'il soit adapté à votre projet, coordonné en tout cas à votre projet. Donc, le pack structure, en fait, c'est la base, tout simplement. Donc, il se présente comme ceci. Il y a un écran, enfin, une imitation, on va dire, écran au dos qui peut servir de cadre. Donc, soit vous prenez le gabarit comme ceci, vous collez de 3 côtés, soit vous prenez le gabarit ou le fichier découpe avec les pattes de collage de 3 côtés. Ensuite, les boutons, vous les mettez comme vous voulez. Il y a un grand et un petit, donc ce ne sont pas les mêmes. Vous pouvez mettre que des petits, vous pouvez en mettre un seul ou deux. Enfin, vous complétez comme vous le souhaitez avec les fichiers découpe. Et il y a les petites poignées, on peut mettre une d'un côté ou des deux côtés, c'est au choix. L'objectif se présente comme ceci. Alors, soit il est vide, soit vous en faites un shaker. Il y a aussi, avec ces fichiers de découpe, il y a un pack supplémentaire qui est le pack de déco. Le pack de déco, c'est uniquement les papiers à coller sur la structure. Il se présente comme ceci. Alors, dans le pack déco, vous avez ce papier ici, tous les papiers de collection, les papiers imprimés et quelques petites décos ici, ici. Vous avez la décoration pour l'objectif et vous avez bien sûr tous les papiers de collection. Ceux-ci, je les ai imprimés en double pour les avoir aussi à l'intérieur. Je n'ai pas mis au fond, mais il suffisait que je découpe celui-ci en double pour l'avoir ici. Donc ça, c'est celui que je vais réaliser en vidéo, le montage avec vous. Et vous pouvez aussi réduire le format. Alors ici, je l'ai réduit à 50%. Les petites choses que je n'ai pas découpées avec la machine, ce sont les boutons. J'ai découpé que les qui ne soient pas en 3D et je les ai découpés plusieurs fois pour apporter une petite épaisseur très légère. C'est un petit appareil photo, il n'y a pas besoin d'être plus. Je n'ai pas mis de poignée. Ici, je n'ai pas mis la petite découpe qu'il y a autour parce que c'est vraiment très petit. Et l'objectif, je n'ai fait que le grand. Et le tout a été réduit à 50%. Donc, c'est assez minutieux. Mais ça fait une petite boîte très sympathique aussi pour ouvrir quelque chose. Voilà. C'était pour vous dire que vous pouvez réduire les formats à 50% ou moins. Vous pouvez mettre à 75%. Et si c'est avec une imprimante, vous pouvez aussi réduire. Mais vous réduisez absolument tous les fichiers de découpe, tous les PDF au même format. Je vais vous parler des fichiers que vous pourriez trouver. Alors, il y a déjà une fiche récapitulative. Vous avez tous les éléments rassemblés pour votre projet. Alors, il y a le gros bouton, deux petits boutons. Alors, par exemple, ici, moi, je n'en ai mis qu'un, mais je pouvais en mettre un ici. Un petit peu comme j'ai fait là. J'en ai mis 3. Vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. Ici, il y a le grand objectif avec le petit, le milieu. Vous avez toute la base ici, le couvercle. Ici, ce que je vous disais pour l'écran, soit vous le collez de 3 côtés, soit vous avez les pattes de collage. Dans celui-ci, il n'y a pas de collage. Moi, je préfère les pattes de collage lorsque l'on veut glisser une photo à l'intérieur. Je trouve que c'est mieux. Les petits boutons que l'on retrouve ici. Alors là, j'ai découpé un petit en plus. J'avais une chute, j'ai fait un petit cercle en plus, moi, pour le mettre ici. Après, c'est à vous de voir si vous voulez l'ajouter ou pas. Tout ce qui est flash, les poignées, voilà. Donc, ceci, c'est la fiche récapitulative. Lorsque vous faites vos découpes, vous pouvez faire des petites croix pour être sûr d'avoir tous les éléments. Ensuite, pour les personnes qui utilisent les PDF, c'est-à-dire qui n'ont pas de machine de découpe électronique, qui n'ont pas de Cricut, parce qu'il y a les fichiers SVG et les fichiers silhouette pour la silhouette. Compatible portrait, vous pouvez découper sur un format A4.
Donc, pour le PDF, les personnes qui découpent au ciseau, tous les éléments, tous les schémas que vous voyez ici, alors ici, ils ne sont pas taille réelle. Pour les schémas, les gabarits, ils sont taille réelle. Les templates sont taille réelle. Pour certains, comme pour le ici, j'ai mis les mesures, comme ceci. Par contre, pour tout ce qui est le flash, comme vous voyez ici, le flash, les boutons, vous devez imprimer, donc il vous faut une imprimante, découper le contour et ensuite le reporter sur votre cardstock pour pouvoir à nouveau le découper. Ainsi, vous pouvez choisir le papier et vous gardez votre template qui peut vous servir autant de fois que nécessaire. Quand on veut en réaliser plusieurs, et je trouve que cette méthode est mieux et plus rapide que de recalculer à chaque fois, de reprendre toutes les mesures. Donc vous pouvez les découper et ensuite mettre imprimer sur un cardstock 200 grammes. Comme ça, quand vous faites le report, votre papier ne bouge pas et vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Et ensuite, vous réimprimez si jamais vous avez abîmé votre cardstock. Donc voilà, ce que je voulais dire, toutes les pièces, tous les éléments n'ont pas spécialement la mesure. Dans ce cas-là, il faut imprimer, découper, reporter. Je le dis très clairement, c'est aussi dit dans les fiches descriptives. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour réaliser celui-ci à partir des fichiers de découpe. Alors pour le montage, vous allez voir au fur et à mesure comment je fais, il n'y a pas grand-chose à expliquer. La boîte appareil photo n'est pas difficile à réaliser. Il faut faire attention aux lignes de pli et bien respecter l'alignement. Si vous me suivez, vous le savez, mais si vous venez d'arriver sur la chaîne, sur Silhouette, et si vous ne le savez pas, la petite astuce pour faire des plis, alors les miens, les lignes de plis sont des pointillés bleus. Vous allez dans l'onglet Envoyer, dans l'onglet Ligne, donc c'est le deuxième onglet, et là vous allez voir les différentes couleurs. Donc il y a les pointillés bleus et la ligne rouge. La ligne rouge, vous laissez sur Découper, vous faites votre réglage pour la découpe, et pour les lignes de plis bleu pointillés, vous mettez entaillé. Vous pouvez laisser par défaut ce qu'il vous propose. Et pour les SVG, lorsque vous importez dans Cricut, malheureusement, il met tout sur découpe. Donc vous sélectionnez les lignes bleues et vous mettez sur pli ou traçage. Je crois que c'est sur Cricut, c'est traçage. Le couvercle est fait et si vous voulez, vous pouvez rajouter les papiers de collection qui vont venir dessus. Mais si vous le faites, sachez qu'il faut le faire avant les petits boutons. Pour la base, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Là, je vais le faire comme pour le couvercle. En musique, juste faire attention. Je n'ai pas centré mon objectif, je l'ai mis plus vers le bas par rapport au couvercle. Donc il faut faire attention lorsque vous assemblez vos éléments, de bien mettre, par exemple, vous voyez ici, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec, il faut qu'ils coïncident. Une fois qu'ils coïncident, c'est bon, vous pouvez les assembler ensemble.
Même avec du 216 grammes, je trouve que c'est pas assez solide parce que ça sera pour mettre un album. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux à la maison. Donc, je vais mettre mon papier de collection sur l'extérieur, et éventuellement, j'en mettrai aussi peut-être à l'intérieur pour que ce soit plus solide. Je ne mets pas ce papier tout de suite parce que je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Je vais peut-être directement mettre un objectif noir. Je verrai si je mets ou pas le papier. Et je vais redécouper des papiers. Vous voyez, c'est déjà quand même un peu plus solide. Pour remettre à l'intérieur, ne serait-ce que pour cacher toutes ces pattes de collage. Donc, je découperai des papiers et je remettrai à l'intérieur. Alors, soit des papiers imprimés, soit des papiers unis, je verrai, mais déjà, ça sera beaucoup plus solide. Pour l'objectif, il y a 3 parties. Le grand, le petit et l'intérieur. Si vous ne voulez pas qu'il y ait l'intérieur, vous découpez un grand cercle et vous le mettez devant. Comme ça, c'est bouché. Encore une option, encore une variation, une variante de ce fichier. Alors, je vais commencer par le grand. Alors, la petite astuce, c'est de prendre votre papier et pour l'objectif, je vous conseille du 160 grammes parce que c'est plus souple et de le rouler entre les mains pour lui donner déjà une forme un petit peu arrondie. Il n'y a pas de plis à l'intérieur, il y a juste des plis pour les pattes de collage. Donc ça, il faudra le faire pour tous ces éléments comme ceci. Et parfois, il faudra l'ajuster. Il y en a un, je crois qu'il est un peu plus grand, il faudra l'ajuster parce que ça va dépendre aussi de la façon dont vous collez. J'ai préféré faire plus grand que plus petit. Et là, je peux l'ajuster. Donc, je vois, je vais couper un. Comme ceci. On fait la même chose avec le petit, mais cette fois, il n'y a pas un cercle plein pour avoir accès au fond. Je vais remplir de sequins et perles par exemple et ensuite j'aurai plus qu'à mettre mon petit objectif devant. Ainsi, voilà, ce sera fini. Voici ce que ça donne. J'aurai plus qu'à le coller par le dos sur
mon appareil photo et j'ai décidé de ne pas mettre le papier de collection qui vient ici. Juste pour apporter un contraste supplémentaire. Je vais faire le flash et j'ai décidé de le faire en craft, mais j'aurais pu aussi le faire en noir. Ça aurait été pas mal pour rappeler un peu l'objectif. Et le flash, il sera accolé sur le dessus. Alors, il y a deux formes différentes pour deux tailles différentes. Le petit, alors on va coller tout ceci les uns sur les autres et ensuite on va juste coller celui-ci. Un petit peu comme une forme de boulon. Voilà, c'est pour ces petites pièces-là que je dis l'appareil photo n'est pas difficile à monter, c'est minutieux. Vous prenez votre temps. Pour ce style-là, par exemple, de découpe, je conseille une colle à prise rapide. Pour que ça ne bouge pas à chaque fois que vous passez d'une pâte de collage à l'autre. Pour ne pas se tromper entre le grand bouton et le petit bouton, la différence, il n'y a pas, c'est la taille bien sûr, et celui-ci c'est 6 côtés et là c'est 8 côtés. En plus du pack que vous avez ici, les fichiers de découpe. Je vous propose le pack déco, comme je le fais assez régulièrement, qui correspond à un print and cut des papiers. Donc vous aurez les mêmes papiers qu'ici. Alors celui-ci plus ou moins, ce sera peut-être pas les dessins placés au même endroit, mais c'est le même motif. Ici ce sera le même. Et je propose aussi pour quelque chose d'un peu plus réaliste, dans le pack déco, des petites découpes comme ceci, pour imiter un petit peu l'anti-yeux rouge, des petits flashs, des petits boutons, des petites lumières. Et ces trois papiers-là pour l'objectif. Donc, pour mettre devant, donc ces print and cut-là font partie du pack déco. Et ça ajoute tout de suite une note différente, un petit peu plus réaliste, tout en étant du design. Donc là, je vais regarder comment je vais mettre mon objectif. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un petit peu d'encre. Celui-ci, c'est pour devant. Donc, on va faire en sorte que la découpe soit en dessous. Et c'est légèrement plus grand pour se chevaucher. Voilà. Il faut juste faire en sorte que la découpe aille dessous. Et ici, une bande avec du texte en rapport avec la photo, les souvenirs. Et je vais faire pareil, que ça coïncide en dessous et que ça se chevauche.
On va bien laisser sécher. Et ici, après, on peut mettre nos petits éléments. Donc, les boutons, j'en ai fait qu'un. À voir si je fais le second. Je peux en laisser qu'un aussi. Pas obligé de mettre toutes. Mais je voulais vous laisser un maximum de choix. Et je regarde où je vais mettre mes petites décos. Pour ces petits boutons-là, je vais découper dans du noir les mêmes formes en plusieurs exemplaires pour faire en 3D. Vous pouvez mettre de la mousse 3D si vous le souhaitez. Moi, je préfère découper dans mes chutes de papier différents éléments. Donc là, c'est terminé. Je n'aurai plus qu'à mettre ceci. Et je vais découper, je pense, alors, soit dans du blanc, soit dans du craft. Si j'ai suffisamment de chutes de craft, les mêmes découpes qu'ici pour en mettre à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus solide. Mais ça, c'est normal que ça fasse ceci parce que ce n'est pas un rectangle. Nous avons une forme ici et une forme ici pour l'objectif. Mais vous voyez, il y a suffisamment de place pour mettre un mini-album. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais finaliser le collage et les découpes des petites décos pour les mettre, comme je vous ai dit, en 3D. Et j'espère donc que ça vous a plu, que ça vous inspire, si même si vous n'avez pas acheté les fichiers de découpe, que ça vous inspire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'identifier dans vos publications avec le hashtag FloorJDesign ou @FloorJDesigns. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!